connaissez des traditions de Noël un petit peu bizarres? Genre pas normal, qui sortent des rangs carrément et tout. Non. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ces traditions-là. On a fait le tour du monde. Il y en a qui sont vraiment assez bizarroïdes. Il y en a 2 qu'on a sélectionnés pour vous aujourd'hui. Ça se passe en Norvège pour commencer. En Norvège, pendant la période de fête, spécifiquement du 24 au 25 décembre, on cache les balais. Tous les balais de la maison. Et ça n'a rien à voir avec le ménage, rassurez-vous. C'est juste qu'il y a une légende qui raconte que pendant la nuit du réveillon, de 24 à 25 novembre, il y a des sorcières qui se baladent dans la ville et qui cherchent les balais pour les enfourcher. Voilà. Et donc, là-bas, il est interdit... C'est pas Halloween ou c'est... Non, c'est bien Noël. Non, à Noël, du 24 au 25, C'est où? pas de balai en Norvège. Pas de balai en vue. Parce que sinon, une sorcière pourrait rentrer, s'en emparer et s'envoler. Et ensuite, au Portugal, une autre tradition assez bizarroïde, c'est, vous savez que la fête de Noël, c'est la fête de partage. On a générosité, famille, ainsi de suite. Et donc, eux, ils pensent fortement aux personnes disparues. Donc, ils ont l'impression, ou sinon, ils matérialisent le fait que les personnes disparues soient là, ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dresse la table, on mange et on laisse les couverts. Voilà, les couverts à manger et tout pour les personnes disparues. Et Aline, c'est... Non, mais parce que non, la question que je me pose, c'est le plan de table. Comment on fait? On se dit, ah non, là, c'est la place de mamie. oui, c'est ça. Ça fait macabre aussi. Hein. Mais ils le font chaque année. Chez eux, c'est comme ça. On n'oublie pas. Mais même chez nous ici... Et au réveil, le matin, il y a encore des repas dans les assiettes. C'est ça que je veux savoir. Ils n'ont pas... après, les esprits, est-ce que quand ils mangent, on sent que ça a disparu? En principe, oui. Si on se fie à ce qu'on voit dans les films d'horreur et tout. Oui, là, c'est les films d'horreur. Mais dans la réalité, on à moins qu'ils mangent tout, les arêtes et tout. Dis-moi, par exemple, quand tu étais tout petit... Enfin, je sais pas, moi je suis née au village et chez nous on se lave dans des seaux. On se lave jamais jusqu'à finir l'eau dans le seau. On laisse toujours un petit peu d'eau dans le seau. Pour qui? Pour les ancêtres ou pour les génies? Tu crois que le lendemain il y a encore de l'eau ou il n'y a pas d'eau? À ton avis? Il y a encore de l'eau. Mais ils se sont quand même lavés, non? Ça dépend, peut-être qu'il y a des tueurs de cabri. Enfin. Faites pas attention. En C'est gros, un c'était esprit qui parlait. quelques traditions un peu bizarroïdes recueillies à travers le monde et tout. Merci. Mais sinon, nous, on fête normalement. Le début de la glissade m'a fait penser à l'histoire de Dame Sabot où on demandait à tous les enfants d'attacher un fil blanc parce que Dame Sabot a perdu son enfant. Bon, ça dépend, Dame Sabot ou Mami Wata. Elle passe le 24 aussi? Et non, en fait, dans la recherche de sa fille, de son enfant qu'elle a perdu, le premier enfant, celui qui, Dame Sabot tomberait, récupérait cet enfant en échange de son enfant. Donc, il fallait absolument mettre ce fil blanc. C'était la terreur à l'époque. Ah ouais, hein? Et si jamais tu avais le fil blanc, qu'est-ce qui se passait? Dame Sabot ne venait pas te chercher? Voilà. Donc, tu as mis le fil blanc toi aussi? Never. Bah si, Chèque, il devait avoir Je trop peur. remercie mes parents d'ailleurs pour ça. Ouais.